Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, review du chapitre 860. C'était un chapitre de malade, je suis trop excité pour vous faire la review. Trop de choses à vous dire, trop de personnages à décortiquer. On va commencer avec le titre. One Piece chapitre 860, 10 heures, ouverture des festivités ou je sais plus trop quoi, on s'en fout, ce chapitre il était magnifique les amis, magnifique, on a eu je sais pas de combien de personnages qui ont été présentés, on voit Katakuri, les empereurs de la mafia, une petite partie sur Jinbei, Pecoms et tout ça, et à la fin, la fameuse Tea Party, c'est enfin la Tea Party et je suis trop content les amis, c'était un chapitre de fou, de dingue, voilà, de tout ce que vous voulez. Oda, Eiichiro Oda, le créateur de ce manga, il arrive encore au chapitre 860 à nous introduire des personnages comme il nous a introduit dans ce chapitre. C'était vraiment pas mal. Je vais essayer un peu de me calmer et on va essayer de faire des petites théories, de faire une petite review tranquille. Donc bon, par où je vais commencer? Le début de ce chapitre, il était assez calme, on voit Pecoms qui a été attaché par le reste de l'équipage de Jinbei et apparemment ils vont partir sûrement pour l'île des hommes poissons, je pense, qui maintenant n'est plus protégée par Big Mom. Donc peut-être qu'il y a des pirates qui vont essayer de s'accaparer l'île ou je ne sais quoi, comme à l'époque quand Barbe Blanche il avait dit que c'est bon, l'île des hommes poissons c'est mon territoire, voilà. Donc voilà, Aladdin et son équipage, ils sont partis, ils ont attaché Pecoms et on a un petit flashback où Jinbei explique qu'il a vraiment tout planifié et on a une petite explication sur la roulette, ça c'était pas mal. La roulette, en fait les chiffres, ce sont les membres d'équipage qui devront, je pense, avoir la même sentence que le capitaine qui a roulé cette roulette. Et c'était vraiment pas mal. Après, on a une petite scène, j'ai l'impression un peu d'adieu, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai senti ça comme une scène d'adieu entre Aladdin et Jinbei. Et je sais pas vous les amis, mais moi j'ai l'impression que Jinbei, je sais pas, on dirait qu'il veut mourir dans cet arc. Il arrête pas de parler de sacrifice, du fait qu'il soit le bouclier de son capitaine Mugiwara no Luffy. Est-ce qu'on va avoir Jinbei qui va mourir dans cet arc? Ce serait juste fou. Imaginez juste par exemple Jinbei qui se sacrifie à la fin de la Tea Party et qui meurt par, je sais pas, peut-être Katakuri. Je vais revenir sur Katakuri. Katakuri c'est vraiment un personnage trop classe, trop badass. J'ai trop la hype pour ce personnage, mais bref, on en parlera par la suite. Donc voilà, peut-être que Jinbei va mourir, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce serait un peu dommage parce que Jinbei, on n'aurait même pas vu Jinbei avec tout l'équipage complet. Et enfin voilà, on a bel et bien maintenant la confirmation, on l'a depuis quelques chapitres, mais là, il a dit carrément à son équipage qu'il va rejoindre l'équipage des Mugiwara et c'est tant mieux. D'ailleurs, dans ce chapitre, on n'a pas vu Luffy et tout le reste. Je me demande comment leurs plans vont se mettre en place, enfin va se mettre en place. Ça risque d'être vraiment un truc de fou. Désolé les amis, je suis un peu excité, je suis un peu, voilà, un peu tout foufou parce que ce chapitre il m'a vraiment mis la hype. C'est un chapitre comme ça que j'attendais depuis le début de Whole Cake Island. Un chapitre de début de Tea Party avec une présentation de je ne sais pas combien de personnages, j'en ai compté 6, enfin il y en a 6 de personnages qui ont été présentés, qui sont des invités de la Tea Party, des empereurs de la mafia. Il y a tout d'abord le roi de la pègre, il s'appelle Dufeld. Il y a la princesse du quartier de plaisir, Stussy. Le croque-mort, Druk Peklo, grosse mention pour Druk Peklo, il a l'air vraiment super classe. Le géant de l'industrie du stockage, Giberson ou Giberson, je sais pas trop, il était pas mal aussi celui-là. Le roi de la navigation, Umit, qui fait bien sûr référence, je pense, au terme de l'océan, de la mer en japonais, on dit Umi, et donc Umit, voilà, roi de la navigation, des océans et tout ça. Il était classe aussi celui-là, il ressemblait à un pirate, à un vrai pirate avec une coiffe, etc. Après, ça c'était ma grosse surprise de ces invités, le président du World Economic News, Morgans. Morgans qui je pense fait référence à la banque Morgans, qui est une grande banque des États-Unis dirigée par les Rockefeller je pense. Et je pense que ça fait référence à ça, peut-être que maintenant ça fait pas référence, mais bref. Et le type c'est carrément un oiseau. En fait c'est le président du journal du Nouveau Monde quoi. Enfin pas du Nouveau Monde, de tout le monde de One Piece. Et le type c'est un oiseau. Maintenant est-ce que c'est un oiseau, est-ce qu'il a mangé un fruit du démon? Ou est-ce que c'est une nouvelle race dans One Piece? Comme vous savez les Minks, peut-être qu'il y a maintenant les oiseaux, enfin les personnages à plumes. Et on pourra avoir des autruches, des faucons, des aigles, etc. Ce personnage Morgans, il a l'air d'entretenir des bonnes relations avec les Germa Double Six. Et maintenant je me pose une petite question les amis. Et je me demande si vous vous la posez aussi. Est-ce que les invités de la Tea Party, les empereurs de la mafia, est-ce qu'ils sont au courant du complot que Big Mom va faire contre les Germa Double Six?
Franchement, moi j'en doute. Et j'ai envie de voir leur réaction quand ils vont voir que en fait, Big Mom va assassiner tous les membres des Smoke et Sanji aussi. Ce serait franchement un truc de malade. J'ai hâte de voir ça. Ce sera sûrement dans, pas le chapitre prochain, mais dans 3-4 chapitres. Mais ça va être un truc de fou. Je me demande, voilà, est-ce que les invités de la Tea Party sont au courant du complot de Big Mom. Et maintenant, je me demande aussi, est-ce que enfin, c'est tout. Il y aura que ça comme invité dans la Tea Party. Ça, j'ai été un peu déçu. Pas pour les personnages, tu sais, ils sont vraiment super classe. Mais sûrement qu'au prochain chapitre, on va voir qu'il y a d'autres personnages un peu plus influents. Enfin, pas plus influents, mais sûrement qu'il y aura aussi des personnages influents comme les empereurs de la mafia dans la Tea Party. Jinbei, il avait dit qu'il y aurait des membres d'équipage de Big Mom qui sont vraiment puissants. Maintenant, est-ce qu'il parlait juste de Katakuri ou des Commanders? Je ne sais pas. Belle transition. On va parler maintenant de Katakuri. Kata fucking Kuri, les amis, c'est quoi ce personnage? Oda nous a sorti du grand design, voilà, il est trop classe ce personnage. Ce type, Katakuri, déjà, il a la plus grande prime de l'univers de One Piece. 1 milliard et 47 millions de berries, ou 59, je sais plus, on s'en fout, mais il a une plus grande prime que Jack, et ça c'est vraiment un truc de malade. Le type, il est trop classe. Il a une cicatrice sur sa partie gauche de son visage, ou droite, je sais plus, on s'en fout. Il a une écharpe de dingue. Il a des bottes de cow-boy. Le type, il ressemble à Zoro, parce qu'on dirait vite fait Zoro. Le type, il ressemble à, enfin, dans comment il parle et tout ça, il ressemble à Joseph Joestar. Vous savez, si vous connaissez un peu de JoJo's Bizarre Aventure, enfin, je pense que c'est Joseph Joestar, ou je sais plus si c'est Jonathan, mais je pense que c'est Joseph. Le type, il prédisait ce que les personnes allaient dire par la suite, et il l'a fait avec Capone Gangbang. En plus, en parlant de prédiction et tout ça, le type, il a entraîné son acquis de l'observation tellement, à un tel point qu'il peut prédire le futur. Mais bon, je pense pas qu'il peut prédire le futur en mode 10 heures ou 2 heures. Je pense qu'il peut prédire le futur d'une histoire de, allez, 4-5 secondes, si pas plus. On a bien vu qu'il a tué quelqu'un qui allait rentrer dans la Tea Party. Et ce type, en fait, allait tuer 2-3 subordonnés de Big Mom. Parce que, je sais plus pourquoi, c'est pas très grave. Mais voilà. Et d'ailleurs, Katakuri, ça va être un élément un peu perturbateur pour cette Tea Party. Et c'est bizarre que Capone a pas pensé à lui. Parce que le type, il peut voir dans le futur. Mais enfin voilà, ça va peut-être niquer le plan de Capone et de Luffy. Maintenant, Katakuri, il est à la porte de la Tea Party. Maintenant, sur quel rayon il peut voir le futur? Est-ce que c'est devant lui? Est-ce que c'est à travers ses yeux? Ou est-ce que c'est par exemple sur un rayon de, je sais pas moi, 10 mètres ou 4-5 mètres? Voilà, c'est des questions que je me pose, mais Katakuri, vraiment, chapeau Oda. Le type, c'est un mix entre Zoro, Joseph Joestar, Guts. Il ressemble un peu à Guts. Et enfin voilà, il est trop classe, il a un tatouage, il a une ceinture avec un Jolly Roger dessus, un emblème de pirate vraiment trop classe. Non franchement, Katakuri, c'est le type le plus classe je pense de l'équipage de Big Mom. Désolé, je suis trop hypé les amis. Voilà, Katakuri hype, hashtag Katakuri hype, voilà, c'est un truc de fou. Maintenant, on sait que Sanji, son point fort dans le haki, c'est le haki de l'observation. Maintenant, est-ce qu'il y aura peut-être un combat entre Katakuri et Sanji? Ça serait cool en mode combat de l'acquis de l'observation, ce serait vraiment pas mal. Et Capone dans ce chapitre à côté de Katakuri, il chie un peu dans son froc. Le type, il a tué carrément un type, il s'appelait je pense Jigra ou je sais plus quoi. C'était un type, il trafiquait des organes ou un truc vraiment dégueulasse quoi. Mais enfin voilà, j'ai trop aimé ce chapitre, j'espère que ça se ressent les amis. J'espère que vous aussi vous avez kiffé ce chapitre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires toutes vos petites théories sur les empereurs de la mafia, Drug Péclo, Stussy, etc. D'ailleurs, Dufelt, il m'a fortement fait rappeler Crocodile. D'ailleurs, on a vu Crocodile dans la mini-aventure au début. Et est-ce que vous pensez que ces personnages ont des fruits du démon? C'est un peu trop tôt pour se décider. Mais moi, je verrais bien, par exemple, Drug Péclo avec un gros fruit du démon. Un Zoan vraiment pas mal, style Zoan du lion ou un truc dans le genre. Ce serait vraiment pas mal. Maintenant, c'est les empereurs de la mafia. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont super forts. Je m'explique. C'est des empereurs de la mafia, mais ils sont forts, pourquoi? Pour leur connexion dans la mafia, dans l'underworld. Parce qu'on a bien vu, par exemple, le type Morgans, le boss des journaux. Je pense pas qu'il soit très puissant, ce type. Juste, en fait, il est puissant, mais à travers ses connexions. Comme il a expliqué, il connaît les Germa Double Six. Il a des liens avec la famille Charlotte, l'équipage de Big Mom. Peut-être qu'il connaissait la famille Don Quichotte de Flamingo. Voilà, pareil pour par exemple, je sais pas, Giberson, le géant de l'industrie du stockage.
Enfin voilà, je sais pas ce que ça veut dire, sûrement qu'il y a un grand entrepôt et c'est là que blindés de pirates ils stockent leur navire ou je sais pas, je dis des trucs comme ça mais voilà les amis. Par contre, Drukpeklo, Dufelt et peut-être Humit, et ça me paraît franchement des types qui sont puissants, pas le niveau de Yonko, mais peut-être niveau style Marco, Katakuri ou voire Jack. Donc voilà, et Drukpeklo en plus il a une faux, et il est surnommé le croque-mort. Pourquoi le croque-mort? Peut-être que, enfin je sais pas, c'est des théories, voilà, on n'en sait pas plus les amis, mais peut-être que le type il tue des gens, c'est un tueur à gages, un peu comme les Vinsmoke, c'est peut-être un assassin. Maintenant, le roi de la pègre, Dufeld, peut-être qu'il a maintenant pris le rôle de Doflamingo, peut-être que c'est lui le successeur de Doflamingo, parce qu'on sait que Doflamingo, c'était, je pense, le roi de la pègre, je suis pas sûr, mais le roi de la mafia, etc. Enfin voilà, j'ai totalement kiffé ces personnages. Après on a eu une interaction, enfin les premières interactions de la Tea Party. C'était cool. Après on a Smoothie qui fait son show avec ses jus, vous savez, elle a dit oui, est-ce que vous voulez, aux empereurs de la mafia, est-ce que vous voulez un jus de girafe ou de vierge qui a poignardé 100 hommes ou de lave ou je sais pas quoi. C'était franchement pas mal, ça va bien donner en animé cette Tea Party avec un bon OST, des belles couleurs, un bon Naotoshi Shida ou je sais plus trop, celui qui s'occupe de l'animation, c'est celui qui s'est occupé de l'animation du Gear Force, de quelques parties de Marineford, de de plein de trucs, c'est le boss de l'animation de la Toei Animation. Le type il anime juste trop bien, il fait aussi ça pour Dragon Ball Super. Mais bref, c'était un chapitre de fou. Bon, je vais pas revenir sur par exemple Perospero qui a fait un escalier en bonbon. Perospero qui au début je l'aimais pas trop, mais maintenant ça va, je trouve c'est un bon personnage de l'équipage de Big Mom. Maintenant j'ai hâte de voir la Tea Party. Elle a enfin commencé les amis, chapitre de malade avec des invités de malade, Katakuri de malade. Et voilà, Big Mom de malade, c'était un chapitre vraiment de ouf, de fou, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, ce que vous avez kiffé, ce que vous n'avez pas kiffé. Moi franchement c'était un chapitre de fou, ça fait longtemps que j'avais plus lu un chapitre comme ça, franchement les amis. Et j'espère que dans la rêverie on aura aussi des présentations comme ça, des rois comme Dufelt, Stussy, Drukpeklo, Giberson, Humit, Morgans, des personnages bien classe. J'espère qu'on va enchaîner après l'arc de Whole Cake Island sur la sur la rêverie. Et donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et voilà, on se dit à bientôt pour le One Piece Opinion Shanks Mastermind, pardon, ou pas. Ça arrive normalement au début de semaine prochaine, ou peut-être le week-end, je sais pas, je verrai si j'ai un peu de temps. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine, Stacke.